Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, je vais lire à partir du verset 16, et Jésus parle et dit ceci: « À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: Nous vous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent: Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent: C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. » Alors, Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, eh bien, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Amen. Pardon. Jésus l'a dansé. Quelques versets, expriment ceci. Premièrement, il va comparer la génération dans laquelle lui-même évolue comme une génération. Il va dire, c'est comme des enfants où on va jouer de la musique. Et puis là, on va jouer de la musique joyeuse. Vous n'allez pas vous réjouir. On va jouer de la musique triste. Vous n'allez pas pleurer. Il y a comme une indifférence aux choses de Dieu. Et c'est ce que Jésus est en train d'exprimer. Et déjà, donc, il y a 2000 ans, Jésus, reprenait le peuple d'Israël en disant, mais il y a là comme une indifférence. Pourtant, vous voyez des miracles. Pourtant, vous voyez de grandes choses. Vous voyez des choses glorieuses. Et vous ne vous réjouissez pas. Et même vous avez vu Jean le Baptiste, qui arrivait vers vous d'une façon humble, vêtu de peau de bête même. Et parce qu'il était vêtu de peau de bête, vous l'avez regardé de travers. Vous avez dit, verset 18, il a un démon. Et donc, Jean, il allait dans le désert, il était toujours dans cette mise à part. Et c'est les foules qui venaient vers Jean-Baptiste dans le désert pour être baptisés. Et Jésus, lui, il est arrivé avec une attitude différente. Mais le résultat vis-à-vis des hommes a été le même, c'est qu'il a été aussi rejeté. Verset 19, Jésus nous dit que lui, il allait vers les mangeurs, il allait vers les buveurs, non pas pour manger, non pas pour boire, mais pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Jésus avait son cœur qui était tourné vers les perdus. Et donc il allait vers le publicain, il allait vers la prostituée pour justement leur apporter ce message de délivrance. Et donc que ce soit pour Jean-Baptiste ou que ce soit pour Jésus, les deux ont été rejetés. Pourquoi? Parce que le point commun, c'est qu'ils avaient tous deux, ils portaient la bonne nouvelle, ils partageaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cela m'interpelle. Quelle que soit ton attitude dans ce monde, que tu essayes d'être conciliant, que tu essayes d'être un peu plus vindicatif quand tu apportes la parole de Dieu, dès le moment où tu apportes la parole de Dieu, dès le moment où tu parleras de Jésus-Christ, tu seras rejeté. Quelle que soit la stratégie et l'approche que tu adopteras. Parce que ce qui gêne ce monde, ce qui gêne les puissances des ténèbres, ce n'est pas la stratégie, ce n'est pas la méthode, ce n'est pas la tactique que tu vas utiliser pour apporter Christ. Ce qui gêne les puissances des ténèbres, c'est que tu parles de Jésus-Christ. Et donc, quelle que soit la façon dont tu le feras, parfois nous cherchons effectivement la bonne façon, la bonne approche, et je crois que c'est intéressant de réfléchir à toutes ces choses. Mais nous pouvons approcher d'une façon directe ou moins directe. Mais dès le moment, encore une fois, où Christ est proclamé, alors
les puissances des ténèbres, elles aussi, se dévoilent et commencent à entrer dans ce combat, dans cette guerre contre Christ. Jésus a vécu cela, Jean-Baptiste a vécu cela, et donc si toi et moi nous décidons de parler de Christ partout où nous sommes, nous vivrons la même chose. Nous le vivons sur notre lieu, tu peux le vivre sur ton lieu de travail, tu peux le vivre au milieu de ta famille, voyez, et donc je crois que c'est intéressant de considérer que parfois nous voulons justement échapper aux moqueries, nous voulons échapper au rejet, et pour échapper à tout ça, nous sommes prêts, nous voulons réfléchir à notre approche. Mais encore une fois, quelle que soit l'approche, quel que soit le chemin, si la destination est la même, si l'objectif est le même, c'est-à-dire de parler de Christ, il y aura un rejet. Parce que nous n'avons pas à lutter contre, contre la chair, mais contre les dominations. Nous ne luttons pas contre les hommes. Nous ne luttons pas contre nos autorités. Nous ne luttons pas contre, j'allais dire, notre famille. Pas du tout, au contraire. C'est parce que nous aimons notre famille, c'est parce que nous aimons notre autorité, c'est parce que nous aimons notre pays que nous voulons partager Jésus-Christ. Mais derrière toutes ces personnes, il y en a un qui n'aime pas que nous qui n'aime pas que nous parlions de Christ, et c'est l'ennemi de nos âmes. Et Satan n'aime pas ça, et il nous fera la guerre, quelles que soient nos méthodes. Et un autre, dans la suite de ce passage que j'ai lu, eh bien, Jésus va faire des reproches. Il nous est dit, Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles. Et Jésus va commencer à proclamer comme disant « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda ». Donc ce sont des villes dans lesquelles Jésus est passé, et dans lesquelles il a accompli de grands miracles. Et malgré les miracles qui ont été accomplis, malgré les personnes qui ont été là, ont été témoins de la puissance de Christ manifestée, de façon concrète, eh bien, ces personnes se sont rebellées. Ces personnes n'ont pas donné leur vie à Christ. Et donc, Christ n'est pas que Jésus souhaite leur malheur, mais il leur dit, eh bien, votre rébellion, malgré que vous ayez vu et assisté à ces miracles, va mener à votre condamnation. Votre rejet, votre rébellion, votre résistance aux choses de Dieu va mener à votre condamnation. Et là, j'aimerais interpeller quelqu'un qui a déjà vu Dieu agir. Peut-être que c'est un époux. Tu as vu Dieu agir dans la vie de ton épouse. Tu as vu Dieu agir dans la vie de tes enfants. Et toi, pourtant, eh bien, tu restes avec un cœur endurci. Si l'on te pose la question de savoir, est-ce que tu crois que Dieu existe? Est-ce que tu crois que Dieu a changé le caractère de ton épouse ou de ton époux? Eh bien, si tu réponds avec vérité, tu ne pourras que reconnaître, oui, il y a eu une transformation dans le cœur de mon époux. Oui, il y a eu une transformation dans le cœur de mon épouse. Oui, j'ai vu de la transformation dans le cœur de mes enfants. Oui, j'ai vu de la transformation dans le cœur d'un de mes collègues qui a donné sa vie à Christ. Eh bien, ça aussi, ce sont des miracles, ce sont des preuves que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est capable de transformer une vie. Et pourtant, malgré, eh bien, ces démonstrations de l'existence de Christ, tu te rebelles. Malgré cette démonstration de l'existence de Christ, tu ne veux pas l'accepter comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Et je voudrais m'adresser aussi à les jeunes gens. Jeune homme, jeune fille, tu as vu Christ agir dans la vie de tes parents. Et pourtant, toi, tu es en train de prendre un chemin qui est étranger à Christ. Lorsque le Seigneur te dit, va au nord, toi tu veux aller au sud, tu veux aller à l'opposé. Et pourtant, tu sais dans ton cœur que Jésus-Christ est vivant. Tu sais dans ton cœur que que la parole de Dieu est la vérité, que la Bible est la vérité. Tu sais même que la religion que tu es en train de suivre, eh bien, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu sais tout cela. Et pourtant, tu prends une décision opposée qui t'emmène loin de Dieu. Et eh bien, en fait, ton cœur est comme celui de la ville de Chorazin. Ton cœur est comme celui de la ville de Bethsaïda, où le Seigneur te dit, j'ai agi, j'ai manifesté ma gloire, tu as vu ma gloire, et pourtant tu t'éloignes. Alors là, il y a un avertissement de la part du Seigneur. Le Seigneur te dit, si tu continues sur la voie que tu es en train de suivre, attention, parce que c'est une voie de malheur. Loin de Dieu, il n'y a pas de paix. Loin de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie.
Mais en Jésus-Christ, tu auras la paix, malgré les circonstances. Tu auras des épreuves, tu auras des difficultés, mais dans ces épreuves et dans ces difficultés, tu trouveras toujours un refuge en Jésus-Christ. Mais c'est à toi de faire le choix. Jésus, lui, il a manifesté sa gloire. Jésus a fait sa part dans ta vie. Et toi, vas-tu accepter? Vas-tu baisser tes résistances et finalement recevoir l'amour de Christ pour toi personnellement? Tu ne peux pas vivre l'éternité, tu ne peux pas vivre le salut à travers ton époux, à travers ton épouse, à travers ceux qui sont autour de toi. Toi aussi, tu dois prendre ta propre décision d'engagement devant Dieu et dire simplement, Seigneur Jésus, je reconnais que tu existes. Je reconnais que tu n'es pas dans une religion, mais je reconnais que j'ai besoin d'établir une vraie relation avec toi. Et je veux commencer cette relation en m'abandonnant à toi et en te donnant ma vie. Amen. Amen.